l'immigration, que pensez-vous déjà du flou existant dans tous les pays européens sur les chiffres de l'immigration? Eh bien, le fait que personne ne veuille avoir des statistiques précises sur l'immigration est quelque part révélateur en soi. Quand on a peur de quelque chose, on cherche à le cacher. Et je pense que les gouvernements européens ont peur des réactions de leur population s'ils annonçaient les vrais chiffres de l'immigration. On dit qu'en France, il y aurait 500 000 immigrés par an. Vous avez une appréciation des chiffres belges? Alors, les chiffres belges sont inférieurs, bien évidemment, parce que le pays est plus petit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une certitude... il y a des statistiques qui ont été faites. On sait aujourd'hui que 24% de la population belge est issue de l'immigration. On sait aussi que, par exemple, dans certains endroits, comme à Verviers, par exemple, dans le cas d'une école, où 90% des enfants sont issus de l'immigration. On sait qu'à Bruxelles, la capitale va bientôt être à majorité, en l'occurrence musulmane, et que depuis de nombreuses années, le premier nom donné aux enfants qui naissent à Bruxelles, c'est Mohamed. Les chiffres sont importants et sont de toute manière trop importants. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nos pays sont complètement noyés sous des problèmes économiques. Nous avons des millions de chômeurs en Europe. Et on continue à ouvrir les frontières et à faire rentrer des gens qui très souvent n'ont aucune qualification, ne connaissent pas notre culture, parfois même pas notre langue ni nos usages, et n'ont d'ailleurs pas vraiment beaucoup l'intention de les adopter ou de changer de culture et d'usage. Ça ne fait qu'additionner des chômeurs à d'autres chômeurs. Et toute personne qui rentre aujourd'hui en Europe chercher du travail devient immédiatement un concurrent aux personnes qui vivent déjà, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, aux personnes qui vivent déjà dans nos pays. C'est totalement absurde. Aujourd'hui, le phénomène de l'immigration est d'une absurdité totale. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui fait donc que les gouvernements facilitent ces flux migratoires, alors même qu'ils semblent profondément nocifs à la culture, à l'économie et au pays tout entier? Un ensemble de très très mauvaises raisons. L'immigration sert à plusieurs choses. Enfin, l'immigration de masse que nous vivons actuellement, l'immigration en quantité illimitée, sert plusieurs objectifs. Déjà, ça sert à tirer les salaires vers le bas. On a l'exemple absolument flagrant en ce moment en Allemagne, où on s'aperçoit que des entreprises font travailler des Bulgares et des Turcs à 4 € de l'heure. 4 € de l'heure. Donc comment imaginer effectivement de préserver, je vais dire, les salaires quand les salariés en Europe sont soumis à une concurrence de cet ordre? C'est impossible. Donc ça sert à provoquer une baisse des salaires. Deuxièmement, ça sert aussi à rendre le salariat docile, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans une entreprise en disant voilà, je voudrais bien faire partie de votre entreprise, etc., on se met à négocier les salaires, vous avez derrière vous un gars qui est prêt à prendre la place, lui, à moitié prix, à n'importe quel prix. Donc évidemment, ça vous rend moins exigeant sur les salaires, et puis vous vous sentez un petit peu avec un couteau dans le dos, vous êtes obligé d'accepter n'importe quelle condition. Donc déjà, ça sert les entreprises qui permettent de baisser les salaires. Deux, très mauvaise raison aussi, ça sert à gagner un électorat captif pour des partis qui ont perdu tout support populaire. Exemple, les partis socialistes en Europe, enfin en Belgique particulièrement, en France aussi d'ailleurs, vous l'avez de la même manière, aujourd'hui remplacent un électorat populaire qui a disparu. La base populaire de soutien de certains partis politiques, ceux qui sont au pouvoir depuis de nombreuses années, part. Les gens se rendent compte que les partis ont des politiques ineptes et partent et votent pour les autres. Et donc, quand vous êtes un parti que vous voulez rester en place, il vous faut de l'électorat. Donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites rentrer des gens en Europe à qui vous donnez des cadeaux, des aides sociales, des appartements, des soins médicaux, etc. Et qui sont vos obligés, des gens que vous maintenez à la subvention et qui sont quelque part dans votre main. Vous ne voulez plus, j'arrête de payer. Oui, les gens continuent. Et dans ces cas-là, ces gens-là, comme l'Europe leur donne le droit de voter, eh bien ça sert à rester en place quand on a perdu son soutien
le soutien de sa population. Et vous avez le cas de figure, par exemple, du président Hollande en France, dont on sait qu'il a été élu avec le vote musulman. 93% de vote musulman. Après, on s'étonne de voir que la France fait des cadeaux à la communauté musulmane. Il faut bien renvoyer l'ascenseur. Et c'est ce qui se passe actuellement aussi en Belgique, où vous avez le CDH, qui a une politique très nettement orientée vers le communautarisme musulman. Vous avez le Parti socialiste, dont les listes électorales ressemblent à un parti turc. Vous avez la tête de liste qui est turque, tout le monde qui est turc sur l'affiche. Dans certains quartiers de Bruxelles, l'intégralité quasiment du personnel politique socialiste est turc. Quel sens ça a en Belgique? Ça n'a aucun sens. Donc, du clientélisme électoral. Donc, de très mauvaises raisons. Et en tout cas, ça n'a pas pour but d'améliorer le sort du peuple belge, ça c'est certain. Nous n'avons pas besoin d'immigration aujourd'hui. Nous n'en avons plus besoin. Il y a déjà plein de chômeurs. Ça ne sert à rien de faire rentrer d'autres chômeurs. Et vous faites un distinguo entre l'immigration, disons, d'origine arabo-musulmane et l'immigration des pays de l'Est, par exemple? Au niveau des mécanismes sociaux, non, ça n'a aucune différence. Quand vous faites rentrer quelqu'un qui est prêt à travailler pour la moitié du salaire, qu'il vienne de n'importe où, la provenance de ces individus, comme je vous disais tout à l'heure, en Allemagne, ce sont des Bulgares et des Turcs. Non, ça n'a aucune importance. C'est un mécanisme économique tout simple. Quand vous avez déjà X milliers ou de centaines de milliers de chômeurs, vous ne faites pas rentrer à nouveau des gens qui arrivent, un, sans qualification, et deux, sans capacité de se nourrir, ce qui fait qu'ils vont arriver directement à la charge de l'État. Ça n'a aucun sens. Et là, la provenance des gens n'a pas d'importance. Il n'y aurait pas de spécificité particulière pour les cultures de la charia, par exemple? Alors, c'est autre chose. C'est-à-dire que, hors des mécanismes économiques, vous avez aussi des mécanismes d'intégration sociale. Et là, il est bien évident que plus vous êtes d'une culture qui est éloignée de la culture belge ou de la culture européenne, plus il vous est difficile de vous intégrer harmonieusement dans la société, voire parfois carrément impossible, comme on le voit pour certains. Il est évident que faire venir des gens qui ont une culture qui est déjà quasiment la vôtre facilite grandement les choses. Enfin, là encore, rien que d'évident. Rien que d'évident. Et il est certain que non seulement être, loin culturellement complique la tâche de l'intégration, mais parfois vous êtes aussi confronté au fait de gens qui ne veulent pas changer de culture, qui ne veulent pas s'assimiler à la culture du pays dans lequel ils arrivent. Et ça, malheureusement, c'est un problème qu'on remarque quand même assez souvent, plus que souvent, avec les gens qui sont issus de pays de culture arabo-musulmane. Alors d'aucuns vous feront argument du fait qu'un grand nombre d'immigrés, quelle que soit leur provenance, musulmane ou pas, eh bien sont belges, sont français, et voilà, c'est une forme de fait accompli. Que pensez-vous faire vis-à-vis de ces personnes qui ne sont pas du tout intégrées, mais qui gardent une nationalité que pour l'instant personne ne leur oppose? Alors, effectivement, il y a eu des années et des années de politique totalement inconsidérée de la part des gouvernements européens qui ont distribué comme ça les nationalités à tout le monde et n'importe qui, quasiment sans condition, hein. L'idée c'était juste d'être là. Hein. Alors, de notre point de vue, ces politiques ont été extrêmement nuisibles et manquent de légitimité. C'est-à-dire que, par rapport à un principe démocratique, revenons au fondement, nous sommes dans des sociétés démocratiques. Nous sommes censés, quand il se passe quelque chose dans la société, demander l'avis au peuple. C'est en théorie la nation, les gens, les citoyens qui décident de ce qui se passe. Or, nous posons quand même la question suivante. À quel moment, nous, Européens, avons-nous accepté d'ouvrir nos pays à la colonisation? À quel moment cette question nous a-t-elle été posée? À quel moment nous a-t-on demandé notre avis? Et à quel moment avons-nous accepté d'ouvrir nos pays à la colonisation du monde entier? On ne nous a jamais demandé notre avis. Ces décisions ont été prises contre notre avis, et d'ailleurs, si on ne nous a pas demandé notre avis, c'est qu'à mon avis, les gens qui nous gouvernaient savaient très bien quelle aurait été la réponse. Personne n'aurait accepté d'ouvrir nos territoires à la colonisation. Nous n'avons pas demandé l'immigration de masse. Personne n'a demandé ça.
Ce n'est pas nous qui l'avons demandé, ce n'est pas les citoyens qui l'ont demandé, ils n'ont eu qu'à en souffrir, et personne ne le veut. Et d'ailleurs, demandez à n'importe qui dans la rue, personne ne vous dira « je suis pour la poursuite de cette immigration de masse qui provoque le chômage, l'insécurité et qui détruit la trame même de la société ». Donc, au niveau des principes démocratiques, les décisions qui ont été prises sont parfaitement illégitimes. Alors, elles ont été prises par des gouvernements en place, des gens ont voté pour ces gouvernements, ok, d'accord. Mais à un moment donné, il faut quand même reprendre pied avec la réalité et redevenir sain d'esprit. Voilà. Si nous ne voulons pas ouvrir nos pays à la colonisation, et aujourd'hui personne de sain d'esprit ne le veut, il va falloir prendre les conséquences de ce constat. Donc déjà, nous proposons plusieurs choses. Déjà, il faut simplement qu'on demande l'avis aux gens. Oui ou non, voulons-nous, acceptons-nous cette immigration de masse? Acceptons-nous le fait d'être colonisés, d'être submergés par des vagues de population dont nous ne contrôlons pas le chiffre? Donc nous posons dans un premier temps cette question, et en fonction de la réponse des citoyens, il faudra prendre les décisions adéquates. Et toutes ces régularisations, cette espèce de disparition artificielle de l'immigration, il n'y a rien d'irréversible là-dedans. D'ailleurs, très souvent, les étrangers présents sur le sol de nos pays ont une double nationalité, et donc le fait de revenir sur la nationalité de certaines personnes en disant voilà, les gouvernements précédents vous ont fait des promesses qu'ils n'avaient pas le droit de vous faire. Des décisions ont été prises qu'ils n'avaient pas le droit de prendre. Donc, il faut simplement remettre les choses en ordre, revenir à une situation normale. Et revenir à une situation normale, c'est dire à des gens qui sont venus chez nous pour des mauvaises raisons et qui sont chez nous sur des bases qui sont fausses et mauvaises, c'est-à-dire le fait de venir sans avoir aucune ressource et de vivre au crochet des contribuables, ça n'est pas une bonne raison pour être dans nos pays. Et donc, les gens qui n'ont pas de bonne raison pour être sur notre territoire devront repartir. Et le phénomène, effectivement, de l'attribution abusive, selon nous, de la nationalité belge, devra être étudié, c'est pour ça, mais étudié de manière juste, parce qu'évidemment ça va provoquer des cris et des grincements de dents, et ça va provoquer aussi un préjudice pour ces personnes qui ont cru, les gouvernements précédents, cru qu'ils allaient pouvoir venir en Belgique, vivre des aides sociales éternellement. Ah non, ça n'est pas possible, on est désolé, voilà, il va falloir remettre les choses en place, et nous proposons la création d'un office des remigration qui étudiera les dossiers, un par un, de manière parfaitement ordonnée, légale, raisonnable, et qui réglera les problèmes et fera en sorte que les étrangers qui sont sur notre territoire et qui n'ont pas de raison d'y être, doivent revenir chez eux. Et à terme, je pense qu'il faudra aussi poser la question aux gens à propos de ces centaines de milliers de régularisations de notre point de vue abusives et injustifiées, sur lesquelles, ma foi, il faudra peut-être revenir. C'est une question à poser au peuple, là il n'y a pas de dogme à prendre, il faut demander l'avis au peuple. C'est important de demander leur avis aux citoyens.